Bienvenue dans Sex, Love Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sex, Love Co, où je suis très heureuse de vous dire que je vais pas être toute seule dans ce format-là. Il y aura mon ami Michel, qu'on peut applaudir ici. Ouais. Donc, il va venir nous accompagner lors de 4 épisodes, puisqu'en fait, on a créé ensemble une mini-série qui s'appelle Les Mésaventures, avec entre parenthèses, les mésaventures moderne de l'amour. Et on est très heureuse de vous présenter ce format parce que on avait des petits sujets à vous évoquer sur aujourd'hui comment on se vit dans l'amour, que ça soit dans le célibat ou que ça soit aussi dans les relations amoureuses de couple. Et on est très plaisir. Waouh. On est hyper heureuse de vous présenter ce format. Donc, je vais vous présenter brièvement Michel. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, j'ai fait une fois un podcast avec elle sur l'amitié parce que c'est ma grande amie de cœur, c'est ma sœur de cœur. Et Michel, elle est aussi sexothérapeute. Et d'ailleurs, Michel, est-ce que tu veux en dire un peu plus sur ton métier et où est-ce que tu donnes tes accompagnements? Merci Gwen, merci de m'inviter encore une fois et j'ai hâte de faire ces 4 sessions podcast avec toi. J'ai l'habitude de dire des sessions, comme vous voyez. Je suis sexothérapeute, je travaille à Bruxelles, en Belgique, pour ceux qui connaissent. Mais je fais aussi des accompagnements en ligne. Je fais des accompagnements pour des individus et des couples qui se recherchent. Je travaille principalement aussi avec le tantra, la sexologie et la psychologie. Donc, je fais un petit mix de tout, de ce que je sens que la personne devant moi a besoin. Donc voilà. Merci Michou. Donc si vous avez envie de booker une séance avec Michel, vous n'hésitez pas. Tu fais du couple, tu fais homme, femme et couple. Yes. Donc ce qu'on fait tous les deux en fait, et on avait aussi vraiment envie de vous offrir ces formats vidéo parce qu'en fait on a tellement de sujets, on parle tellement de plein de choses tout le temps ensemble. On s'est dit allez, faisons profiter le monde de nos réflexions sur les relations et donc nous y voilà après des longs moments de réflexion. Et l'idée de cette série de 4 vidéos audio, c'est pour voir justement dans une continuité comment faire grandir le format, parce que l'idée ça serait de travailler encore plus avec des collaborations pour créer plus d'émulsion dans les échanges que moi de rester dans quelque chose en solo. Pour moi, je vais être aussi hyper honnête, c'est que comme je regarde Michel en même temps sur la caméra, c'est la première fois qu'on fait ce podcast-là en format avec Riverside, qui est une plateforme pour pouvoir avoir aussi le format vidéo. Donc en même temps, je te regarde Michel et en même temps, je me dis, mais est-ce que je regarde bien la caméra pour les auditeurs qui vont nous regarder? Donc si vous voyez que vous avez l'impression que je louche, c'est normal. C'est parce que je ne sais plus où je dois mettre mes... Pour ce premier épisode de cette série, Les Mésaventures modernes de l'amour, on avait envie de parler tous les deux de la flemme de dater. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans le dating space des espaces de flemme. Moi, je le vois, je le rencontre aussi avec mes patientes célibataires, mais aussi nous, dans ce qu'on traverse et dans ce que je vois dans mon entourage qui est célibataire, c'est que en ce moment, il y a une flemme de dater. Et je sais pas où est-ce que tu en es, toi, dans ton statut? Est-ce que tu es en relation amoureuse ou pas? Mais je sais pas si tu as déjà senti ce sentiment que on a envie d'être aimé, on a envie d'être en relation, mais punaise, la flemme d'aller aujourd'hui swiper, comme on dit, parce que à travers les différentes applications, que ce soit Bumble, que ce soit Tinder, que ce soit Happen, il y en a quoi d'autre? Je sais pas tous les noms de toutes les applications. Il y en a tellement beaucoup. Il y a... j'ai oublié les noms, mais il y a Hinge,
qui est très populaire aussi ici en Europe, je pense. Peut-être pas où tu es dans la chaleur. Il y a aussi une autre application pour les gens qui n'aiment pas trop papoter, qui s'appelle Breeze, pour les gens qui sont intéressés. Mais il y a tellement d'applications et ça fait encore grandir plus la flemme personnellement. Parce que oui, je suis célibataire et j'essaie de chercher, mais bon, avec la flemme qui vient ici et là. Donc j'essaie de temps en temps les applications jusqu'à ce que j'en ai marre, je les enlève et puis après quelques mois j'essaie encore. Donc oui, ce sujet me touche directement parce que je sens la flemme qui est là et même les rencontres directes en live comme on le dit, parfois c'est directement ah bah non, j'ai pas envie de le temps est devenu tellement précieux que donc donner du temps à un inconnu, en fait, ça devient un fardeau où il faut vraiment y penser, alors qu'avant, c'était juste, bah voilà, je vais prendre un verre avec quelqu'un et puis on voit ce que ça va donner. Mais là, c'est comme si tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de perdre, entre parenthèses, 2 heures de ma vie qui mènera à rien, quelque part, même si ça me mène toujours à quelque chose. Et toi? Ouais, bah, je vais en parler aussi, mais en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'on fait face à un grand paradoxe aujourd'hui. C'est que il y a vraiment cette sensation de vouloir vivre une relation. Et moi, je fais aussi les frais pas du célibat, parce que le célibat en soi-même, je le vis bien, mais j'ai envie aussi d'être en relation. Et que ce que je ressens, c'est qu'il y a ce paradoxe de punaise, encore aller dater, encore aller sortir, encore, tu vois, de faire connaissance. Et si ça marche pas, et si, et puis comme tu dis, il y a cette flemme de dire est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller. Il y a vraiment, enfin, il y a un manque de spontanéité ou il y a un manque de peps dans le vouloir d'aller entrer en relation. Moi, c'est ce que je vois chez moi. Enfin, des fois, j'ai l'impression, je préfère être avec ma série Netflix. C'est affreux ce que je dis, c'est affreux. C'est la vérité. Merci pour ça. Mais c'est vrai, hein, mais je connais beaucoup de gens qui disent mais non, je vais sortir, je vais peut-être payer 50 € pour une soirée que finalement ça donne à rien. Mais en même temps, c'est intéressant de voir que si maintenant je t'invite pour aller essayer un sport qu'on n'a jamais tous les deux fait, ok, c'est avec toi, mais ce sport, peut-être que même si on paye 50 € pour ça, tu te dis, ben, c'est du temps et de l'argent perdu, mais là, on y va. Donc, c'est intéressant de voir quelle est la différence, parce que de toute manière, tous les deux choses sont inconnues, mais pourquoi tu es un plus incliné à aller à cet inconnu qui est un sport inconnu qu'un inconnu que tu connais pas? That's the question. Moi, je pense que ce qu'on essaie de se poser comme question, c'est qu'en fait, je pense qu'on a perdu l'espoir. Je pense qu'on n'a plus l'énergie d'y croire. Tu vois, il y a un truc où on s'est mangé tellement je pense déjà de claques dans nos relations amoureuses sur du long terme ou du moyen terme, peu importe, et que sur le site de dating space, quand on date quelqu'un, qu'on a rencontré quelqu'un, on a l'impression que c'est fluide et tout ça. Il y a des échanges et puis après il y a plus rien. Mais ce qu'on va faire, c'est que on a préparé des petites questions pour que ce soit parce que la problématique entre Michel et moi, c'est que des fois on va dans des sujets, on va de partout et après Et jamais des problèmes, que des solutions. Du coup, on a essayé de structurer, on a posé des questions, mais en fait, ce qu'on a fait, pour être très honnête, c'est que on s'est dit on va pas y répondre. On pose les questions parce que sinon on savait qu'on allait peut-être perdre la saveur de la spontanéité de nos retours de réponse pour que ça soit vachement pour vous aussi très spontané et pas je dirais trop préparé qui fait que nous on perd notre spontanéité vis-à-vis de vous les auditeurs et auditrices que vous êtes et qui nous écoutent. Donc ce qu'on va faire c'est justement eh bien on va poser les premières questions donc on les a notées donc je les relis. Allez, moi je te pose la première. Ça te va? Vas-y. Je vais te lancer dedans. Est-ce que tu te souviens de ta dernière vraie tentative de rencard? En 1832. La recherche est longue. Attends, je vais demander à Google, je me souviens plus. Ma vraie tentative, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie tentative de rencard? C'est... Bah, à toi de le définir. Bah, pour moi, une vraie tentative de rencard, c'est, tu vois,
tout, là. Quand on parle sur les applications, on est d'accord? Pas quand c'est spontané. On parle dans les applications. Non, un rencard, c'est un rencard, que ce soit spontané ou application, juste Ouais, mais un tu vois, rencard. pour moi, ouais, mais quand tu vois, c'est spontané, moi, ce que je ressens, c'est que des fois, tu vois, je peux avoir un monsieur, parce que je suis plutôt hétéro, j'ai pas encore eu madame, mais un monsieur qui peut être intéressé par moi, et tu Ouais. vois, on commence à parler, quand c'est du spontané, tu vois, on se vient de se croiser, on parle, et puis ça fonctionne bien, et puis après, il dit, ah bah viens, on va aller boire un verre. Est-ce que là, c'est déjà un vrai rencard ou pas? Bah oui. Parce que vous Ah avez ah! décidé, c'est la même chose que dans les applications, vous parlez, à un moment dit, un de vous deux, j'espère le monsieur, Chivalry, ça te dit d'aller prendre un verre, c'est la même chose, non? Quelle est la différence? Pourquoi pour toi c'est différent de le rencard spontané avec quelqu'un que tu as vu? Quand je sens que ouais, mais parce que quand je sens que c'est sur les réseaux sociaux, très honnêtement, quand je dis réseaux sociaux, c'est application ou même Insta, hein, des fois. Mais en fait, il y a un truc, ça traîne, tu vois. Coucou, comment tu vas? Ça va et toi? Tu fais quoi dans la vie? Et puis, tu vois, il y a un truc où ça peut durer, mais en longueur, hein, ça pourrait durer des jours. Là où je me dis, bah punaise, let's go for a drink, tu vois, on va boire un verre, tu vois. Même si, tu vois, je propose, et puis même quand on propose, il y a un truc, tu vois, parce que moi, je comprends l'idée que c'est chouette de voir quand c'est l'autre qui a aussi envie, tu vois, de dire, tu disais, ouais, c'est mieux quand c'est le mec qui invite, mais, enfin, qui propose. Moi, j'aime bien proposer aussi, personnellement. Mais c'est vrai qu'au moins, je sais que s'il y a de l'intérêt ou pas de l'autre côté. Mais, tu vois, quand je suis dans les applications, moi, ça me casse la tête. Franchement, je te dis honnêtement, ça me casse. D'ailleurs, j'ai du dégoût à aller dans les applications. Moi, personnellement, j'ai trop du mal à y aller. Parce que c'est rébarbatif. C'est toujours les mêmes interactions. Et à la fin, il n'y a rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu vas matcher un certain nombre de personnes. Et sur les certains nombres de personnes que tu matches, déjà, il y aura un coucou, ça va. Ou une petite phrase rigolote en amorce. Et après, il y aura une discussion. Donc déjà, t'es pur, hein. C'est-à-dire que le nombre de personnes, c'est épuré. Si t'as 20 personnes, t'auras peut-être que 10 personnes qui vont dire un coucou, ça va, ou une petite phrase d'amorce. Puis ensuite, une discussion, il n'y en aura peut-être plus que 5. Et si sur les 5, il y en a un qui te propose d'aller boire un verre, c'est énorme, déjà. Et il y en a, j'ai l'impression que c'est que, je sais pas, la complaisance relationnelle. C'est-à-dire, tiens, j'ai quelqu'un à envoyer un message, on discute un petit peu, et puis après, je sais pas. Moi, c'est pour ça que, pour moi, une vraie tentative de rencard, la dernière fois que je l'ai vécu, je pense que je l'ai vécu la dernière fois, ça a été spontané. Ça n'a pas été sur une application. C'était très spontané, c'était il y a 3 mois. Où on était dans un restaurant-bar, on a dansé ensemble, il y a eu un échange, et on s'est revus 2 jours après, et c'était chouette. C'était chouette. Bah, c'est intéressant parce que pour moi, c'est le contraire. Pour moi, c'était sur l'application. Et au début, ben, on se parlait. Franchement, j'étais ni chaud ni froid. J'espère qu'il écoute pas. Et puis après, un jour, il m'a demandé... Moi, je faisais mes choses. Je suis un peu occupée ces derniers temps, donc j'ai pas trop le temps. C'est peut-être ça aussi, la flemme d'aller dans les coucous ça va, parce que franchement, c'est ça que moi, j'en ai marre. Que des coucous et ça va, parce que j'ai des amis, j'ai la famille, je peux faire les coucous ça va à plein de gens qui sont pas des inconnus, quoi. Donc pour moi, les coucous ça va j'ai eu ça une fois, pendant 6 semaines, j'ai parlé à un coucou ça va, t'as bien dormi, t'as passé une belle journée. Pendant 6 semaines, chaque jour, hein. Mais vraiment driven, j'ai jamais compris. J'ai dit, mais après 6 semaines, j'ai arrêté. Parce que je dis, bon, j'ai arrêté de répondre parce que c'était juste un passe-temps. C'était comme si c'était sur son checklist, je brosse mes dents, j'envoie un message. Je me dis, bah, il envoie à moi ou il envoie 10 millions de fois. Tu vois, c'est un message déjà pré-mis dans son téléphone. Quelque chose. C'est comme ça que je le sentais parce que, bah, chaque jour, tu vas dire que ça va bien. Parce que s'il n'y a pas de nouveauté ou un truc grand qui s'est passé, bah, oui, j'ai bien dormi. Et toi? C'était toujours la réponse. Et puis le soir, t'as passé une belle journée. Donc ça, j'en ai vraiment, mais vraiment... ras la casquette. Ouais. Et donc, quand il m'a proposé d'aller prendre un verre, je dis, bah oui, mais je sais qu'il y avait une flemme de faire un effort. Mais ça, c'est moi et mes problèmes. Ça, c'est vrai. Et il a fait le pas. Et moi, j'aime bien
en tout cas, je sens que je suis dans un niveau, une énergie maintenant que j'aime bien de voir que la personne peut faire un effort. C'est peut-être à voir avec les gens qui sont passés 6 semaines à me dire coucou, ça va, pour voir si vraiment il veut tenter quelque chose ou c'est juste parce que il a un temps libre, il envoie un message, je passe dans le quartier, viens, on va prendre quelque chose juste parce que j'ai pas envie de regarder mon Netflix, j'ai pas envie d'appeler quelqu'un, bah, je vais boire un verre avec toi. Et ça, j'ai pas besoin. Et donc, du coup, pour moi, c'était vraiment, j'ai besoin de voir que la personne a envie. Donc là, on est parti prendre un verre, mais vraiment, littéralement en face de chez moi, quoi. Et lui, il a fait le chemin. Ouais, en fait, moi, tu vois, en fait, c'est trop bizarre. Moi, j'ai un sentiment hyper bizarre. C'est que, tu vois, quand il y a juste coucou, ça va, et que ça traîne en longueur, blablabla, dans les messages, dans les interactions, et que oui, ça serait cool qu'on se voit un jour. Ouais, d'accord. Et tu vois, bien, on fixe un moment. Et il y a les autres, tu vois, types d'interactions qui me fait moins peur, bizarrement. Tu vois, le coucou, ça va, ça traîne. Et l'autre, c'est quand le mec, directement, il appelle. Tu vois, quand tu peux avoir accès à l'appel. Ouais. Et là, ça me pétrifie. Moi, personnellement, ça me pétrifie parce que je me dis, bah attends, en fait, c'est comme si, dans le coucou, ça va, en fait, tu ouvres un champ large de manière de m'approcher, tu vois. Je vais te après, je sais pas, je tente partout, ouais. Et puis, on fait des discussions, des discussions. Et puis, t'as le côté où c'est d'un coup, je te rentre dans ton espace. Tu vois, c'est par un appel. Et là, et tu vois, c'est trop bizarre parce que je sais que franchement, honnêtement, ça m'emmerde d'avoir des messages comme ça, des pavés comme ça où on discute. Et puis en plus, ce qui est trop chiant, c'est que tu le dis à une personne, tu le dis à l'autre et tout ça. T'as l'impression que il y a même plus une valorisation de l'échange, tu vois, tellement. Et puis je me répète. En plus, j'ai l'impression de devenir. Enfin, je tourne en rond même avec moi-même, quoi, tu vois. Et ce qui est trop en même temps bizarre, c'est que si la personne elle est trop cash. Ça me pétrifie aussi, tu vois, comme si c'est oh waouh, tu vas trop vite. Je me dis où est-ce qu'il est le juste milieu. Tu vois. Est-ce que tu as la même chose Oui, je comprends. Est-ce que c'est la même chose pour toi si tu vois un homme dans la réalité, pas par téléphone, et il vient, t'approche, il te montre vraiment qu'il te veut, quoi. C'est la même chose? Ouais. Là, je vais t'expliquer un truc. Il y a un truc hier qui s'est passé. Attention, c'est un scoop. Mais tu vois, il y avait. Tu vois, en fait, je pense que moi, j'aime le côté un peu subtil dans la drague. Tu vois, un peu mystérieux et tout ça. Et en même temps, il y a de l'action. Mais en même temps, ça me laisse le temps de comprendre et d'observer la personne. Et hier, tu vois, il y a un mec ici, donc je suis au Costa Rica pour ceux qui savent pas, qui est intéressé par moi depuis quelques temps. Il m'envoie des fois des messages, mais comme il travaille dans la restauration, il finit tard. Et moi, dès qu'il m'envoie des messages à 23h le soir, je me dis si on se rencontre à 23h le soir, le mec, on va pas avoir des discussions philosophiques, je pense, jusque 5h du matin. Et j'ai pas envie, en fait, si c'est vraiment la première fois que je rentre en interaction avec lui, de coucher avec lui. J'ai vraiment pas du tout envie. Moi, j'aime bien comprendre comment est la personne, le sentir si ça match, tu vois, ne serait-ce que dans les corps et tout ça, d'un point de vue énergétique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, il m'a vu parce que je suis passée devant son resto. Il m'a vu, il est venu vers moi. Et puis, il me dit, t'as pas répondu. Je dis, écoute, je suis désolée, mais en fait, si tu m'envoies des messages tard, moi, déjà, pour être très honnête, je dors en plus. Et deuxièmement, je dis comme ça, puis c'est trop tard pour moi. J'aimerais bien qu'on se rencontre avant. Si tu veux, on peut aller à la plage, ou on peut aller se rencontrer en se promenant, ou un truc comme ça, tu vois. Et puis, il vient me faire un bisou. Au début, il me fait la bise pour dire bonjour, et puis il fait un bisou, tu vois, comme ça, easy. Ah ouais. Voilà, tu es au coin de... c'est autre chose. Et moi, j'ai un truc comme ça. Non, mais moi, j'ai un truc, je suis comme ça. Ça s'appelle du fawning. Bienvenue, ça s'appelle du fawning. C'est tellement féminin. Moi aussi, j'ai toujours ça. C'est genre, je me sens tellement. Mais le seul truc, c'est. Et tu cours. Ouais, mais c'est trop direct. Tu vois, parce que pour moi, je te connais pas encore. Je peux comprendre que tu es intéressé par moi. Je suis flattée. Si on a échangé le numéro, c'est que quelque part, moi aussi, je suis intéressée. Mais ça veut pas dire que. Enfin, it's open bar, quoi. Je vais pas ouvrir les gens, je vais pas ouvrir le. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça qui me... Non, mais c'est trop. C'est pas montrer qu'il veut de toi, c'est se forcer presque sur toi, énergétiquement parlant. Oui, pour moi, il jump, tu vois, il va trop loin. Et tu vois, du coup, je suis là, oh, waouh. Et c'est pour ça qu'en fait, je recule aussi le fait de vouloir le voir, alors que il a sa
il a l'air d'être hyper sympa, mais en fait, tu vois, moi, en tout cas, moi, ça me brusque. Et je crois que j'aime ce côté, tu vois, subtil. Tu vois, j'aime ce côté où on échange, on rigole d'abord, on se parle, qu'est-ce que tu fais dans la vie, nanana, papa, et puis après, et puis il y a du rigolage, tu vois, c'est pas sérieux, c'est pas, et puis après, enfin, tu vois, il y a un truc, et je crois que, quand en plus tu vois, dans le, ce que je ressens, moi, dans les applications, c'est que tu peux pas ressentir les gens, tu vois. Moi, j'ai besoin de ressentir les gens. Je sais pas si toi t'es pareil, mais moi, j'ai besoin de... Non, c'est vrai. J'ai besoin de vie, quoi, à un moment. Ce que ça m'a fait penser, c'est... pour moi, il y a deux manières d'être direct. Il y a un homme qui vient dans son énergie masculine, qui te montre vraiment ce que je vois me plaît, mais sans entrer dans ton espace à toi. Presque vraiment énergétiquement, genre, je te veux, mais après, c'est à toi de venir vers moi. Je sais pas si ça fait sens. Mais pour ton histoire, me fait penser à, pour la petite histoire, moi et Gwen, on était partis à un spa à un moment donné. C'était un spa nudiste. Et on faisait notre journée. Ben oui. Puis il y a un homme qui vient, qui passe la journée à nous regarder. Bon, moi je pensais qu'il regardait Gwen. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que c'était Gwen. Et puis il vient, il me demande mon numéro. Déjà un peu choqué. Je dis franchement, il faut avoir beaucoup d'ambition, chercher mes mots, pour venir parler à une femme qui est à moitié nue, tu vois. Et puis il m'envoie des messages, j'ai essayé d'être doux au début, mais directement c'est genre, oh mais viens, je t'amène à un autre spa nudiste, on va jouer le couple à un moment de... Mais je te connais pas en fait. Littéralement, il essaye de rentrer ça avec genre, mais je vois que t'aimes bien les spas nudistes, donc viens, on y va ensemble. Il a fait toute une histoire, c'est pas où je veux t'amener, c'est un autre spa, donc si tu veux, tu peux venir dormir chez moi, t'inquiète, moi je dormirai dans le salon. Mais pourquoi directement? Pour une fois, à un moment, j'avais dit, oh, franchement, un spa, ça me fait du bien. Donc j'allais dit oui. Mais il a amené toute cette histoire de venir dormir chez lui et y aller. Je dis, mais en fait, je te connais pas, j'ai pas envie de ça. Je voulais juste faire un spa. Je lui dis, bah, pourquoi pas, vu que ça faisait quand même 6 mois qu'il essayait. Je dis, bah, pourquoi pas. Mais après, toute cette histoire, j'ai dit, en fait, ça va pas se faire comme ça. Et, bah voilà, ça fait un mois qu'il me parle plus, donc, on sait pas. Non, mais je pense que c'est parce que tu vois, je me suis fait tu te rappelles, je t'avais expliqué aussi il y a 3 jours quand je suis allée dans une soirée pour Halloween et il y a un mec qui était le manager de l'hôtel, en fait, où c'était l'événement, et qu'il m'a vu, il m'a dit, ah, vous êtes vraiment mignonne, en espagnol et en anglais, j'ai essayé de comprendre. Et après, quand je te disais, quand je prends le verre d'eau, il met sa main sur moi et puis il regarde avec un... Et pareil, je fais... Intéressant ce petit... Je sais pas quoi dire, tu vois, je suis là, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui, tu vois? Parce que moi, je veux juste un verre d'eau, merci des compliments, merci tout, mais je veux juste un verre d'eau. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que je me disais, attends, est-ce que moi, parce que du coup, je me suis fait la réflexion, est-ce que moi, je suis pareil dans mes attitudes quand il y a un mec qui m'intéresse? Est-ce que je suis comme ça, aussi insistante, tu vois, physiquement, ou je me suis posé la question parce que je me suis dit, tu vois, pour moi, c'est trop intrusif, et surtout, tu vois, je pense que c'est aussi en écho avec ma propre histoire sur le fait d'avoir eu des différents types de violences, que ce soit psychologiques, physiques ou sexuelles. En fait, j'ai l'impression que je perds ma consistance, enfin, je perds le fait que je peux dire non, enfin, je suis comme pétrifiée. Il y a une part de moi qui est pétrifiée dans le truc, tu vois, qui arrive pas, tu vois. Et là, je me suis dit, mais est-ce que moi, je suis comme ça des fois donc les hommes, si je vous ai déjà dragué, pouvaient me faire un petit feedback. Mais je me suis déjà posé la question. Ok. Non, mais tu vois, je me suis dit, mais franchement, honnêtement, comme je suis quelqu'un qui aime le subtil dans le dragage, enfin, la manière de draguer, tu vois, je pense pas que j'ai été déjà insistante, peut-être jeune, j'en sais rien, mais aujourd'hui, je pense pas. Mais je me suis posé la question où j'ai pas envie de faire une généralité.
dire ouais, c'est les hommes qui sont comme ça dans leurs attitudes, qui sont parfois trop intrusifs. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est une manière aussi pour l'homme, dans son énergie de masculine, de venir nous montrer leur intérêt? Mais est-ce qu'ils se rendent compte que ça... Enfin, je me suis posé la question, imagine si c'était une nana qui n'étaient pas intéressés, qui leur ferait ça, je me disais, mais comment ils se sentiraient en fait? Tu vois? Mais, en fait, je pense que c'est vraiment aussi lire, ne pas bien lire la situation. Parce que si c'était quelqu'un qui t'intéresserait et qui vient ça serait sensuel, qui fait le même geste. Quelqu'un qui t'intéresse, qui fait le même geste, ce serait sensuel. Mais le fait qu'il t'intéresse pas, ça fait le hic. Et je pense que les femmes aussi, la même chose. Moi, je sais que quand quelqu'un me plaît, je vais facilement être tactile, que ce soit des amis ou allez, homme ou femme en fait. Quand c'est quelqu'un que j'aime bien son énergie, je vais facilement te toucher la main ou mettre quand je te parle te toucher la jambe. Mais c'est des trucs subtils. Mais si c'est quelqu'un que j'aime pas, je vais réaliser ça encore plus parce que c'est vraiment il rentre dans mon espace. Et donc c'est peut-être ça, c'est vraiment juste l'énergie qui est mal lue et du coup ça fait intrusif. Et donc moi je suis sûre que il y a un moment que j'ai fait ça, sûrement beaucoup de moments. Mais est-ce que je sais pas si je l'ai fait chez quelqu'un qui ne voulait pas ça. Et donc du coup lui il était aussi en mode mais cette femme qu'est-ce qu'elle veut de moi quoi. Ouais, mais tu vois, regarde le mec qui m'a fait un petit bisou là sur presque la commissure de mes lèvres du haut. Je me dis que celle-ci n'était pas nécessaire. Je me dis juste que tu vois, en fait, il aurait pu me plaire, mais comme c'est un manque de finesse pour moi, bah du coup ça me met à reculons, tu vois. Alors que si c'était dans une interaction qui montait à crescendo pendant le dating, enfin tu vois, si on s'était daté et que ça montait en crescendo doucement, tu vois, d'abord on s'apprivoise par déjà par les paroles dans le sens qu'est-ce que tu fais dans la vie, où t'en es, nanana, toi, nanana, enfin tu vois, bref, les discussions de début, tu vois, quand on veut connaître quelqu'un, puis on s'apprivoise par les regards, puis on va un peu plus loin, puis là peut-être, tu vois, mais quand c'est trop pour moi dans le corps direct, ça me braque, même si ça peut être quelqu'un qui me plaît, mais vraiment physiquement, tu vois, ça me braque. Parce que pour moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de monter en crescendo pour me rassurer. Tu vois, ça me rassure. Ça, enfin, pour moi, tu vois. Après, quand tu dates quelqu'un et qu'il n'y a aucun signal corporel après, c'est vrai que ça me laisse dans le doute aussi, tu vois, de me dire est-ce que je lui plais, je lui plais pas. Mais là, ça nous ramène un peu sur la deuxième partie, le fantasme de la relation parfaite. Parce que quand je t'entends parler, pour toi, une relation qui va en douceur, c'est ça qui est le début d'une relation parfaite, parce qu'on n'a pas parlé de ce que ça peut venir. Pour moi, j'aime bien quelqu'un qui le montre assez rapidement, mais sans entrer dans mon univers, tu vois, qui me laisse l'espace. J'aime bien quelqu'un qui me le dit, mais qui me donne la place que moi, je fais le pas vers lui. Je sais pas si c'est clair. Ah, toi, t'aimes bien quand c'est lui qui fait le pas... Non, toi, tu fais le pas vers lui une fois qu'il t'a dit qu'il était intéressé. Oui, donc j'aime bien garder la distance pour que moi, je puisse dire oui ou non. Tu vois? Je sais pas si ça fait clair. Ouais. Mais, attends. C'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, ce que t'es en train de me dire, c'est que tu sens que lui, il est intéressé, mais toi aussi, tu sais que t'es intéressé par lui. Ou pas encore. Ou je me pose encore la question. Mais du coup, tu préfères que toi savoir vraiment ce qui est OK dans ton corps pour pouvoir aller vers lui. Ouais. OK. Parce que j'ai remarqué aussi que c'est quelqu'un qui vient et il me le dit une fois, deux fois, trois fois. Flemme. Directement. Parce que alors j'ai pas la place de moi de faire le pas. C'est un peu comme Bumble. Tu me likes, je te like, mais c'est moi qui fais le premier pas. En fait, c'est ça, moi je suis Bumble. C'est tout simple. Ouais, j'aime bien faire le premier pas. Ouais. Mais quand tu fais le premier pas, tu veux dire aussi dans le premier pas aussi pour le charmer, même pour aller par exemple vers un bisou ou c'est juste bien on se revoit. Non, pas pour faire un bisou, mais
viens, on se revoit, mais plus, pas juste, voilà. Je fais un pas ici, je te parle de temps en temps quand j'ai envie, mais une fois que moi je dis, ok, là on y va, ben, mon énergie change aussi. Je vais être un peu plus flirteur, je vais être, ouais, je vais être plus celle qui prend les choses en main. Je vais dire, bah alors on se voit quand? Alors qu'avant ça, bah tu me demandes, très bien, tu me demandes pas, très bien aussi. T'as besoin de sentir aussi que toi, ça te suscite de l'intérêt. Enfin, t'as envie que ça Ouais. soit toi aussi qui nourrit, quoi, le Ouais, jeu de ouais, séduction. ouais. Ben, moi aussi, j'aime bien ce côté-là, mais en fait, ça va vraiment dépendre. En fait, je crois que c'est un truc qu'on n'a pas aussi parlé. Ça va vraiment aussi dépendre du. Tu vois, quand tu dates, on sait pas en fait où est-ce qu'elle va aller la relation. On n'en sait rien au départ. Tu vois, on sait pas si ça va être sur du moyen, long terme ou du très court terme, genre passer une nuit ensemble, tu vois. Ouais. Et je pense que, tu vois, quand on est déjà dans ce jeu de séduction, tu vois, où on va chercher l'autre, après c'est l'autre qui revient, on se tease un petit peu, puis après on a des rencarts et tout ça. Pour moi, c'est parce qu'il y a vraiment une envie d'une interaction. Mais imagine, tu rencontres quelqu'un, que ça soit en réalité ou que ce soit dans le application dating space, où tu vois la personne peut-être rapidement, enfin quand t'es en spontané, tu le vois dans l'immédiateté, mais je veux dire par exemple quand tu t'étais sous application, tu dis ah bah allez viens on va aller boire un verre. Moi ça m'est déjà arrivé au bout de tu vois de la même journée ou un jour après allez viens on va aller boire un verre. Est-ce que parfois tu mets le jeu de séduction en place ou quand tu sens qu'il y a vraiment une interaction, tout de suite par exemple tu peux pas aller dans l'acte sexuel avec la personne ou t'as besoin d'attendre et tu te dis avec la personne écoute c'est juste un one shot pour un soir et basta tu vois. Ça dépend de situation de personne, non? Je peux pas, ouais, pour moi, c'est pas une question unanime, je pense. Une réponse unanime, surtout. Parce qu'il y a des situations où c'est plus charnel et je sais que c'est juste ça. Après, ça peut grandir, mais dans le moment, c'est que ça. Il y en a d'autres que tu dis, il y a un peu plus de potentiel. Et là, tu fais la petite danse de séduction avec. Et puis, il y en a, au début, ça ne t'intéresse du tout. Et là, celle-là, je les laisse marcher pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, il en sort et je dis pourquoi pas. Donc ça dépend de la personne. C'est-à-dire là, pour le troisième cas j'ai pas compris. C'est-à-dire, je le friendzone pendant un moment. Ouais. On devient des amis. Et Pour aller voir jusqu'où elle pourrait aller la relation. ouais. Mais parfois, oui, j'ai eu une relation avec qui ça a commencé avec l'amitié, que la personne voulait plus, mais j'avais dit que pour moi c'est juste l'amitié, et puis après c'est devenu autre chose. Mais tu vois, en fait, moi ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, aujourd'hui dans le badinage de l'amour, en fait, dans les jeux de l'amour, enfin en tout cas les jeux des rencontres, dans l'envie d'être dans une relation amoureuse, en fait, je pense qu'on est un peu perdu quand même dans ce qu'on veut, tu vois. Ouais. Tu vois, il y a un truc où c'est un petit peu, on n'est plus comme avant dans le siècle dernier où tu vois, on se rencontrait dans des bals musettes parce que c'était ça les applications de dating à l'époque, c'était les bals musettes ou je sais pas quoi, ou les événements, on se retrouvait, on se voyait et en plus on communiquait de manière épistolaire, donc en écrivant des lettres, tu vois, donc du coup ça mettait du temps, du coup il y avait de la proximité qui s'écrivait, enfin qui se travaillait à travers les lettres et du coup, enfin ça demandait une autre énergie. Et je pense mais en même temps, c'est ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, c'était long pour construire une relation. Donc, du coup, tu donnais pas ton énergie forcément à 10 000 personnes parce que c'était long, parce qu'il y avait pas tous ces moyens aujourd'hui technologiques de rencontre. Aujourd'hui, tu vois, quand on peut très bien être dans une interaction, c'est quand même incroyable, quand même, quand tu y penses. Tu peux avoir une application qui peut te permettre de faire rencontrer quelqu'un. Et le soir même, tu couches avec une personne si vous êtes tous les deux open bar, tu vois. Ouais. Mais ça, dans le temps est-ce que ça existe? Ah oui, tu vas aller dans un bar rencontrer une fille. Je pense que oui.
Je pense que le truc est, moi, c'est plutôt parler que pendant les filles. longtemps. Hein? Ah. Ouais, je suis pas sûre Il y que avait les toujours, filles. il y avait beaucoup de filles qui étaient open pour être open bar, même dans 1800 combien. Mais c'était, tu allais dans un bar spécifique. Oui, c'était caché et tout ça. Ouais. Aujourd'hui, on a quand même, avec la libération des mœurs pour les femmes, on a quand même beaucoup plus accessibilité à notre sexualité et du coup de s'ouvrir à l'autre dans notre sexualité. Mais moi, je me rends compte qu'on est aussi un peu paumé sur ce qu'on veut vraiment, en fait. Moi, j'ai l'impression que des fois, on ne sait pas dire avec justesse ce qu'on veut avec l'autre, tu vois. Par exemple, imagine avec une personne, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, hein, je te dis pas que c'est une vérité générale, mais quand tu vois, je suis dans le dating space, j'ai envie, en fait, vraiment d'être en relation. Et parfois, ce que moi, j'ai constaté, aujourd'hui dans nos relations, c'est que quand je vais rencontrer du coup quelqu'un, que ce soit par une application ou que ce soit en vrai, je sens aussi que tu vois qu'il y a une pulsion dans ma sexualité, dans ma sensualité. J'ai envie de la passion, j'ai envie d'intensité, tu vois, j'ai envie de danser avec la personne sexuellement parlant, on va dire. Et j'ai l'impression que c'est pas compatible entre le vouloir d'être stable amoureusement parlant si je couche trop vite, on va dire entre guillemets, tu vois. J'ai l'impression que il y a encore ces croyances aussi, si t'es entre les, enfin tu vois qu'il y a encore cette croyance qui est si tu couches avec la personne, avec l'homme, on va dire, on va être clairement, c'est pas admis dans nos sociétés encore. Et en tout cas, l'homme pourrait le percevoir comme quelque chose de trop accessible facilement. Et le problème, c'est que aujourd'hui, avec les applications, les réseaux sociaux, t'as un panel de choix de ouf, en fait. Donc, l'homme, il peut consommer autant qu'il veut, en fait, tu vois, de nanas. Et nous, les nanas, on a aussi, nous, notre envie sexuelle, tu vois, on a envie. Et c'est comme si, en fait, c'est bon, j'ai couché avec elle, je passe à autre chose. Next, tu vois. Et j'ai l'impression que, du coup, je dois apprendre à me préserver sexuellement, parce que sinon, la personne, possiblement, elle va dire next. Ah. Alors, très intéressant. Moi, j'ai essayé les deux concepts parce que voilà, moi je pense que c'est vraiment, on est dans l'émancipation de la femme, mais on l'a pas encore intégré en nous. Donc du coup, une femme doit être la traditionnelle, tout gentille, c'est la femme qu'on va marier. Mais en même temps, on sait que l'émancipation des femmes et les féministes et tout ça, mon corps, mon choix et tout ça, fait que il y en a des femmes qui veulent juste être, qui coucher directement et qui acceptent leur sexualité. Mais c'est pas tout le monde qui accepte. Donc parfois, tu peux rencontrer un homme qui est dans le ah ouais, mais si tu acceptes de coucher avec moi la première fois, ça veut dire que toi t'es dans la case des femmes faciles et donc du coup t'es pas mariable. Donc je peux pas te voir plus que ça. Il y en a qui sont pas comme ça. Il y en a qui savent que c'est très bien, tu vis ta vie et après même on peut. Et donc du coup, tout le monde est perdu dans ce cas-là. Parce que c'est pas parce que tu couches pas les 5 premières fois que du coup t'es mariable ou que tu couches directement et que finalement ça fait pas une belle histoire. Et moi j'ai expérimenté avec les deux parce que je me dis si on me dit que t'es pas une femme stable pour être en relation parce que tu couches assez rapidement, j'ai essayé, tu vois, il y avait un film qui a passé, c'était 90 jours sans rien faire, sinon tu n'étais pas dans la relation stable et donc t'es pas mariable. J'ai essayé les deux cas, franchement il n'y a pas de différence. Parce que ça dépend de la situation, ça dépend de la personne. Et très intéressant, c'est que... Ouais. Non, très intéressant, c'est que finalement, pour mettre un chiffre sur combien de jours tu dois attendre avant que tu vas coucher avec quelqu'un, c'est l'air tellement bête parce que quelle est la différence entre 1 mois et 3 mois, littéralement? À part que vous allez... J'avais lu parce que j'essayais de comprendre la psychologie masculine en étant, tu sais, en travaillant avec des hommes et tout ça, tu vois, de comprendre un petit peu comment ça marche la psychologie masculine dans la séduction et le fait de draguer tout ça. Et puis il y a un mec qui s'appelle
je me rappelle plus, c'est un auteur, Yann Pietre, un truc comme ça, qui travaille sur du coaching pour les femmes, où il disait qu'en fait, un homme, il faut le faire attendre, parce que si il attend, du coup, ça voudrait dire qu'il va, si tu couches pas tout de suite avec lui, il va avoir de l'intérêt à vouloir être avec toi, Oui. à vouloir, à développer ce sentiment d'être utile pour toi, en te rendant des services et tout ça, parce que ça fait partie de la biologie, psychologie masculine. Et moi, foncièrement, j'ai essayé. Tu vois, je me suis dit, je vais aller voir si ça marche ou pas, tu vois. Et pareil que toi, j'ai créé de l'abstinence dans des relations, et finalement, après 5-6 fois, on s'est vu, on a couché ensemble, et bah la personne, ça l'a pas empêché de pas s'engager à la fin. En fait, tu vois, moi, je pense qu'il y a un problème significant aujourd'hui dans le fait que il y a un désengagement à être dans une relation aujourd'hui, pour moi, dans l'aspect que je vois, et que en plus, quoi qu'on fasse, en tout cas, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que quoi qu'on fasse, moi, en tant que femme, qui veut et désire me vivre dans cette liberté de mon intimité sexuelle et de pouvoir, pour moi, c'est pas parce que je fais l'amour avec quelqu'un que je me dis je vais, tu vois, au contraire, plus j'offre mon corps dans le sens mon intimité, plus j'ai envie d'en fait connaître la personne, parce que je laisse entrer dans un espace qui est très très important pour moi, et après on verra si ça marche, si ça marche pas. C'est pas parce que j'ai fait l'amour avec toi que ça veut dire que j'ai signé un contrat de mariage, quoi. Mais je me dis que c'est déjà rentrer dans une forme d'intimité tellement intense que, bah, allez, ouvrons le next, tu vois, allons voir si c'est possible ou pas, en fait, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, je réalise que tu vois, même moi, là, je sens que c'est trop confus. Tout est confus. Tous les codes, ils sont confus. Pour moi, c'est pas que les personnes veulent plus être dans des relations et que donc tout le monde préfère de temps en temps coucher et puis partir. C'est plus, on n'a plus la patience de vraiment apprendre à connaître une personne et de voir et essayer de compatibiliser les choses. Il y a peu de gens, si tu fais une chose, ah bah, ciao, next. C'est vraiment, il y a pas, on va communiquer pour essayer de résoudre le problématique ou juste dire voilà, ok, j'ai fait une connerie, mais tout le monde est humain et puis essayons d'avancer encore. Non, c'est bon. Ou c'est une prise de tête. Je t'ai déjà dit 2 fois. Ok, bah tu m'écoutes pas, tu dors, ou tu sors quoi. Et pour moi, c'est ça la différence. Je pense que même si nos mères étaient, on accepte tout pour rester en mariage, 40 ans de mariage et t'as trop accepté. Il y a aussi maintenant beaucoup de femmes qui sont, bah, non, si tu me fais pas ça, je sors. Bah, femme et homme, hein, dans ce cas, mais bon, je parlais des mères. Si t'es pas, il y avait une chanson 6 foot, finance, donc tu dois être grand, tu dois être dans la finance, avoir beaucoup d'argent, avoir une belle carrière et être beau gosse et aller au gym. Et en même temps, être écoutant et bien pieux. La liste est tellement longue et on n'a pas l'espace de dire ouais, mais celui-là il est pas mal, mais voilà, il coche pas cette case-là et donc du coup c'est pas pour moi. Ouais, on projette l'idéalisation. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a un concept de ce qu'on. C'est pour ça que j'ai l'impression on perd quelque chose dans la création du lien, c'est qu'en fait on se rend pas compte qu'on part avec beaucoup de projections et d'idéaux sur ce que devrait être la relation. Mais là où tu vois, où je trouve que les gens se désengagent aussi. Je dis les gens en général, hein, que ce soit homme ou femme. C'est que aussi le fait que tu as un catalogue de l'amour tout le temps à disposition, tu peux dire, comme tu as très bien dit, oh là là, il commence à me prendre la tête, il veut savoir ce qu'on en est dans la relation, ah vas-y, c'est bon, ça me casse la tête, moi je veux un truc léger, je veux un truc spontané, allez, next, je vais aller me remettre sur Bumble, je vais aller me remettre sur Tinder ou Hinge ou whatever, tu vois. Il y a aussi un truc comme ça, comme tu dis, où les gens, exactement, ils ont plus cette force relationnel de dire mais ça prend du temps de créer du lien et que c'est normal qu'il y ait des interfaces de conflit puisqu'on va venir avec des systèmes de valeurs différents. En fait, c'est normal que et en plus, il faut qu'en plus on ait conscience qu'en vérité, on va projeter ou idéaliser sur l'autre la relation qu'on aimerait avoir. Donc déjà, ça c'est une autre étape et un autre travail sur soi, mais c'est normal la confrontation des valeurs. Parce que sinon ça serait c'est un truc qui me saoule, moi, dans le dating space, et je dis bien saoulé avec de l'agacement. C'est quand je vois dans les phrases, tu sais, dans les profils de bio qui disent recherche relation sérieuse mais sans prise de tête. What the fuck that it means? Parce que j'ai jamais vu une relation
j'ai jamais vu une relation où il n'y a pas, des fois, justement, ce qu'on appelle des conflits, parce qu'on est, toi et moi, différents. On est déjà, entre potes, on a des conflits parce qu'on a des positions différentes, entre frères et sœurs, avec notre mère, notre père, avec ceux qu'on travaille. Comment on peut pas avoir ça avec une personne qu'on veut relationner? Moi, pour moi, tu peux pas me dire que tu recherches une relation sérieuse sans prise de tête. C'est pas possible, en fait. Tu recherches pas de relation sérieuse, ça n'existe pas, en fait. Non, pas du tout. Mais je viens de penser à une chose. Est-ce que c'est peut-être pas le monde de consommation, il y a tellement de choses, pas nécessairement les catalogues de Tinder et tout ça, parce que j'ai l'impression que tout le monde a la flemme d'aller sur cette dating app, tout le monde en a marre. Il y en a toujours des gens qui sont dessus, mais tout le monde en a marre. Franchement, récemment, j'étais dessus, même les 5 personnes avec qui je parlais, ils me disaient la même chose. Et c'est pas parce que tu es sur les applis que tu rencontres des gens, mais c'est plutôt, ok, tu rencontres quelqu'un, mais entre-temps, t'as ta vie, t'as tes séries, Netflix, t'as tes sports, t'as machin chose, toute ta journée est remplie, et que oui, sans le prise de tête, c'est que moi, je te donnais une case de mon agenda. C'est de 9 à 8, de 8 à 9, le soir, et donc ne viens pas de me perdre la tête avec des choses qui sont passées que, en fait, je m'en fous, j'ai pas la capacité mentale pour en parler. Et donc, tu viens, je te prends dans mes bras, peut-être qu'on va coucher ensemble, mais that's it. J'ai pas plus de temps pour toi parce que dans 1 heure, j'ai ma série Netflix que je dois regarder. Et puis après, il y a ça. C'est peut-être vraiment le fait qu'il y a tellement de choses, mais il y a beaucoup d'informations qu'on a chaque jour qu'on veut pas donner plus que les 10%. Parce qu'il y a peut-être pas aussi. Peut-être qu'il faut peut-être réapprendre en fait à comprendre ce que c'est qu'une relation, une interaction humaine, parce que dans ces cas-là, si on part de ce principe, on biaise en fait la vraie rencontre, tu vois. On peut pas, tu vois, partir d'un principe. Je pense que c'est un truc. En tout cas, moi, tu vois, à chaque fois, je me disais, vas-y, j'ai pas le temps pour ça. Ah, vas-y. En fait, je me suis dit, mais plus tu vas dire ça, je parle des relations. Hein. Je dis, ah, vas-y, c'est bon, ça me prend la tête. Pas dans le fait d'aller dans une discussion avec une personne, mais je sentais que j'ai pas le temps pour ça, tu vois, j'ai pas le temps d'aller dans une relation, j'ai pas le temps parce qu'il y a des choses plus importantes. Mais en vérité, cessons de se mentir à soi-même. On recherche pour la majorité des personnes le ou la partenaire avec qui on a envie de construire quelque chose ou se projeter dans quelque chose, dans une relation. Donc, ça demande de l'énergie. Ça demande forcément une implication. Et que ça, on doit accorder du temps pour ça, tu vois. Donc, ça voudrait dire, quels sont les espaces que je pourrais mettre entre parenthèses, genre mes séries Netflix, tu vois, pour rentrer vraiment dans le réel, dans la rencontre avec l'autre. Parce que ça demande de l'énergie obligatoirement. Allons dans l'exercice alors, Gwen. Si toi, aujourd'hui, tu te dis, aujourd'hui, je suis prête à rentrer dans une relation, quelles sont les étapes que tu dois faire pour sortir de la flemme? Tu te dis, pour te dire que, voilà, je me donne 3-6 mois, je donne 3 à 6 mois à l'univers de me trouver quelqu'un, et là, je suis sûre que je vais être ouvert à la rencontre, à tout ça, tout ce que tu viens de dire. Désolée, je te viens de les auditeurs et les auditrices, se dire que dans 3-6 mois, je suis censée avoir vécu des relations. Non, c'est un truc que j'ai réalisé. Moi, c'est un truc que j'ai réalisé en ayant, comme tu dis, tout le monde est essoufflé des réseaux, des dating space. D'ailleurs, c'est pas pour rien je sais pas si tu avais entendu parler du concept là en Espagne où tu devais te retrouver à une certaine heure dans un supermarché si tu mettais un ananas sur ton caddie, ça veut dire que t'es célibataire. Je trouvais ça chouette. Ouais. En fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que quand je vais dans les applications, quand en fait je suis flemmarde avec moi-même sur le fait de dire, allez, Gwen, tu bouges ton cul et tu vas aller te poser dans un endroit, genre un bar ou dans un truc de rencontre, tu vois, genre un plateau de jeu, tu vois, soirée plateau de jeu ou quoi que ce soit, pour rencontrer des gens. Ça, c'est un truc que j'ai réalisé qu'il fallait que je sorte plus. Et comme tu le dis, parce qu'on est rempli par des obligations du quotidien, on a envie d'être chez Pepperland chez soi, on n'a pas envie de bouger, donc du coup, allez, application, ça va plus vite, et comme ça, bah tiens, lundi en 8, on se rencontre, tu vois. Genre, tu vas fit mon emploi du temps. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est que pour rendre l'interaction vivante, en tout cas, ça me donne obligatoirement une réflexion sur le fait, bah, Gwen, il faut peut-être que tu ailles en plus, pour m'assurer en plus de trouver quelqu'un qui soit déjà un peu plus compatible, on va dire, dans ma manière d'être et de vivre, bah, faut que j'aille dans des endroits où il peut y avoir déjà
tu vois, des valeurs communes, tu vois, en tout cas qu'on appelle ça, des activités communes. Genre, par exemple, moi, j'adore les plateaux de jeux, ou j'adore le cinéma, ou je sais pas quoi, et d'aller dans des trucs cinéphiles, ou dans des trucs des plateaux de jeux, là, j'aurais forcément, ça sera beaucoup plus, le cadre, il est beaucoup plus restreint, et donc, mes moyens de rencontre aussi, et donc d'interaction aussi, de pouvoir donner du temps à parler avec des gens, en fait, tout simplement, et pour voir si ça match. En fait, il faut que je sorte, il faut que je me bouge le cul. Non, mais vraiment. Ouais, mais ne pas sortir aussi en groupe, parce que le groupe ferme le cadre, quelque part. Une copine, à la limite. Moi, en plus, ma grande problématique, mais est-ce que c'est pas une fuite, quelque part? C'est que, à Lille, quand je sortais à Lille, ma meilleure copine, c'est mon pote. C'est un pote masculin, puisque toi, t'habites à Bruxelles, donc on sort pas tout le temps, tous les week-ends ensemble. Et donc, du coup, alors là, je loupe encore plus mes moyens d'interaction, parce que je crois qu'on est en couple, du coup. Bah oui. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et moi, des fois, je me dis, mais où est-ce qu'on rencontre les gens? À chaque fois, je me dis, mais où est-ce qu'on rencontre les gens? Tu vois, je suis tout le temps en train de dire, mais où est-ce que je rencontre les gens? C'est très intéressant. Hein. Mais je pense que il faut changer. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais il faut changer son regard, en fait. Ça demande de l'investissement. Être dans la relation, d'être dans l'être humain, ça demande de l'investissement. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Oui, bien sûr. Bah oui, même en amitié. Hein. Nous aussi, ça demande si je vais juste attendre que tu m'envoies un message, et que toi tu vas attendre que je t'envoie un message, bah il y aura pas de communication, tout simplement. Bah oui, il faut juste, même si parfois il faut planifier, il faut investir le temps. Même si t'as trop de choses sur ton truc, bah si tu veux vraiment, bah tu mettras du temps dedans. Mais ce qui est ouais, pour moi c'est aussi vraiment je suis très flemmarde pour sortir, juste sortir, parce que il y a l'attente aussi. Est-ce que je vais m'amuser? Est-ce que ça va vraiment le coup? Est-ce que rester à la maison dans mon petit cocon n'est pas mieux finalement? Je pense qu'il y a aussi cette notion on est devenu très très individualiste. Et t'as toute ta technologie sur le téléphone, et donc du coup, pourquoi encore même épuiser? Il y a ton Netflix, il y a ton ChatGPT, il y a tellement de choses que du coup tu te dis mais je pense que c'est hyper important aussi qu'on comprenne que ce qui nous nourrit soi-même déjà, dans le cœur, dans le corps, dans le mental, c'est aussi le déploiement de sa curiosité, le fait d'être curieux, d'aller apprendre des nouvelles choses à l'extérieur, dans les interactions, d'aller aussi dans des choses qui peuvent nous faire plaisir aussi dans l'interaction. En fait, comme tu l'as très bien dit, pour moi, dans ce que j'observe, c'est qu'on devient tellement individualiste qu'on en oublie qu'en fait, à la base, on est des êtres humains de meute. Enfin, on est des êtres vivants de meute. On n'est pas des êtres... Le bonding, bien sûr. Et du coup, en plus, ce qui est très néfaste, c'est que en restant cloîtré chez soi, c'est que on loupe la possibilité peut-être d'agrandir son champ social, d'agrandir son champ, je dirais, d'expérience de vie, juste rien que ça, tu vois, en découvrant des nouvelles choses. On peut aussi peut-être aussi, tu vois, louper l'opportunité que si tiens, je fais des amitiés avec telle et telle personne, on bande pas enfin, tu vois, on n'est pas en train de créer du lien amoureusement, mais amicalement, peut-être que il va m'inviter ou telle et telle soirée, tu vois, dans les fruits du hasard et de la spontanéité, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un, on n'en sait rien. En fait, on a perdu, tu vois, le truc de l'envie d'apprendre, de rencontrer, le cercle de... Et puis le cercle vertueux que ça pourrait amener. C'est-à-dire, il y a combien de personnes sur cette terre qui ont rencontré des personnes à un anniversaire, ou qui ont rencontré personnes, tu vois, dans un événement que un ami avait amené, ou quoi que ce soit, ou une amie, tu vois. Et je pense que de remettre de la spontanéité dans les rencontres, déjà, ça peut être... En fait, de remettre de la spontanéité avec soi, en recréant des choses récréatives et des activités pour soi, pour élargir déjà soi-même, sa curiosité, tout ça, et nourrir son corps, son cœur, son âme, et son mental, surtout le reposer, et surtout de pouvoir, du coup, voir ce que ça va offrir comme possibilité. En fait, en restant chez soi et en restant derrière même un écran de téléphone, derrière des applications, en fait, on a l'impression qu'on a du choix par le panel de personnes qui se présentent, mais en vérité, on restreint un champ. On restreint plein de choses. Donc, ma belle Michel,
Qu'est-ce que vous allez faire pendant les 3 et les 6 prochains mois pour pouvoir rencontrer des personnes? Tu viens de tout dire, hein. Vraiment être ouverte à ce que l'univers peut m'apporter en fait, tout simplement. Sûrement sortir un peu plus sans mon téléphone, mais ça je fais plus souvent. Allez, pas sans le téléphone, mais juste pas cloîter sur le téléphone parce qu'il y a des gens qui sortent. Je trouve ça dommage parce que là il y a des gens qui vont dans une sortie dans un nightclub et la moitié est sur son téléphone. Tu vois, même ça, et ça a changé de notre temps quand on était début dans la vingtaine. Et donc, du coup, là, même dans les sorties comme ça, bah, c'est quasiment, tu dois être sur Bumble en espérant que tu vas croiser la personne avec qui, et là, c'est directement le premier date. Mais c'est tellement bête parce que on est là. Et même ça, c'est quelque chose qui m'embête, mais bon, qui me met des bateaux dans le roue, si on dans la roue. Mais je sais que c'est aussi une manière de moi-même de me protéger quelque part. Parce que, bon, il y a des saisons, mais en été, je suis tout le temps dehors. J'aime bien faire des petits films et machin. Vraiment d'être dans mon élément. Et un jour, je vais rencontrer quelqu'un qui est aussi dans son élément là où je suis, quoi. Que ce soit un truc ciné, un truc musique, avec des amis. Parce que même quand on est avec des amis, parce que je sais que c'est une barrière pour un homme pour venir parler à une femme, mais c'est pas parce qu'on sort à 5 qu'on est toujours à 5. Donc du coup, je pense que si vraiment il y a une bonne vibe et la personne, tu vois, que toi aussi tu vois la personne, même toi tu peux sortir de ton groupe et aller parler, quoi. Rien n'empêche. Mais c'est vraiment sortir et vraiment être ouvert à la rencontre, en fait. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent une relation, mais sont pas ouverts à la rencontre. Which is... Toi, c'est un peu le truc. Est-ce que tu veux sortir avec... est-ce que tu veux un partenaire ou tu veux juste un concept? Parce que, par exemple, ça, c'est quelque chose que moi, je ne supporte pas. Être en couple avec quelqu'un que tu sens qui veut juste avoir le label, bah, j'ai une copine. Alors là, j'ai vraiment zéro Cocher. minute pour ça. Ouais. Ouais. Cocher et puis cases, quoi. l'amener à Noël à la famille et aux sorties du boulot, mais pour le reste, je fais zéro effort. C'est ça, là, sans prise de tête. Ouais, mais bah, je préfère ne pas être ta copine parce que pour moi, c'est pas logique. Tu m'appelles ma copine, mais on se parle pas. Ouais, il n'y a pas d'investissement vraiment profond ou de projection Ouais. sur des projets ensemble et tout ça. Ouais, ouais. Ouais, non, mais clairement, il y a des fois, on voit de tout. Ouais, non, je comprends. Ouais, et je pense que, tu vois, un truc que t'as vraiment bien dit, moi, je pense qu'il faut pas avoir peur. Enfin, faut pas avoir peur. C'est facile à dire, hein. Même moi, parfois, je me dis, allez, Gwen, vas-y, puis j'y vais pas, des fois. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un qui t'intéresse, en fait, oser. Moi, j'ai envie de dire, faut qu'on ose. Tu vois, parce que comme tu dis, bon, peut-être que la personne, elle est déjà casée, peut-être, il y a plein de champs de possibilités, peut-être qu'elle est pas intéressée, il y a plein de champs de possibilités. Je pense qu'on a peur tellement d'être déçu, tellement d'être rejeté. C'est pas évident aussi de sortir de sa timidité, tu vois, de dire, parce que ça, c'est la peur du jugement, la peur du rejet qui peut être grande. Mais en fait, moi, je me pose souvent la question, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Me prendre un nom? Un nom sur quelqu'un qui me connaît peut-être depuis 5 minutes ou qui m'a vu pour une fois? Tu vois ce que je veux dire? Je me dis des fois, allez, on y va. Et franchement, des fois, je me parle à moi-même. Je dis, allez, vas-y, on y va. Tu vois, c'est de sortir de sa torpeur, de sa peur intérieure. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme tu l'as très bien dit, c'est pas parce qu'on est en groupe, osez, les mecs, les meufs, osez, allez, c'est pas grave. C'est pas, sortir aussi, l'idée aussi de sortir de, faut forcément que c'est les mecs qui viennent nous parler. Mais en fait, les mecs, ils sont aussi timides que nous, en vérité, tu vois, je me dis, osons, en fait, créons du lien, et peut-être qu'un lien en emmènera un autre. En fait, c'est pas parce que c'est pas avec cette personne-là, mais ça veut pas dire que ça peut pas créer une émulsion sociale, une émulsion amicale, et que ça peut pas emmener dans autre chose. En fait, créons du lien, en fait. Et ça, c'est hyper important. Tu me fais penser aux articles qu'on voit maintenant que les parents il y a 10 ans ou 20 ans disaient oh, j'ai peur que mon enfant va devenir trans, je sais pas quoi, que je vais jamais vivre avec. On arrive à un niveau où les parents dans 50 ans ils vont se dire oh non, j'ai peur que mon enfant va aimer un AI parce que on est tellement individuel qu'on a plus de contact humain. Bah, ça, c'est la première. Il y a tellement de robots qui sortent. Si tu as ton robot à la maison que tu as acheté, tu vas encore avoir moins envie de sortir. Et justement, c'est ça qui fait qu'on est humain. Donc, il faut essayer de garder ce lien humain.
C'est bizarre de le dire maintenant, mais c'est un peu le Non, monde mais où on vit, on va. on est trop, tu vois, souvent je te dis, nous, on est en tant que sexo, en fait, on est là pour remettre du lien. Mais la vérité, on est là pour mettre du lien. Et moi, je le vois même moi, tu vois, moi personnellement, je dis, waouh, comment j'ai appris à être déconnectée par mes blessures du passé, que ce soit dans mon passé, je dirais enfant, mais aussi dans l'amour, tu vois, mes relations amoureuses, comment ça m'a fragilisé, le fait d'avoir fait plein de dating dans le sens où bah j'y ai cru et puis finalement il y avait rien et que ça m'a meurtri et du coup bah ouais, vas-y, vaut mieux être tout seul ou de voir que bah l'homme, je dis l'homme parce que je suis hétéro, mais je veux dire la personne en face de moi, elle est pas investie, enfin tu vois, lourdingue quoi, tu vois, à Et un moment aussi, donné pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que aussi une chose qui est devenue euh, très fort, très très fort en son ces derniers temps, c'est que avec les réseaux sociaux, tu lis tellement d'histoires qui s'est mal passées. Avant, on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc oui, de temps en temps, t'entendais un voisin ou je sais pas quoi, mais c'était une histoire sur combien. Et maintenant, tu vois rarement des gens qui ont fait une belle rencontre, ou tu lis rarement des gens ils ont fait une belle rencontre, mais tu lis tellement sur tout ce qui s'est mal passé, les escrocs, les machins, les femmes qui s'étaient trompées, qui ont été escroquées, c'est ça, hein? escroquer. Escroquées. Il y a tellement de mauvaises histoires que tu te dis, bah, j'ai peur que moi aussi je deviens une de ces chiffres-là. Et donc, du coup, encore, ça amène encore plus de flemme. Mais il faut juste rappeler que l'information qu'on a maintenant, c'est des choses qui existaient avant, sauf que maintenant sont compactes et qu'on peut le lire tous les jours. Ouais. Voilà. Et tu vois, à contrario de ce que tu dis, et c'est aussi, tu vois, de voir sur les réseaux sociaux tous ces couples qui jouent tout le temps entre eux, qui font, tu vois, plein de... Je sais pas si tu as déjà vu qu'on appelle ça des contes de couple où ils sont toujours en train de se... On a l'impression que c'est le couple parfait et toi, ça te renvoie à l'image, ah bah moi, je suis célibataire, j'arrive pas à être en relation, et en fait, ça, c'est un truc qui m'a... C'est comment on montre pas le vrai de ce que c'est qu'une relation, tu vois. Une relation, parfois, bah ouais, des fois, De jour au jour, on va tu pas vas voir être ta d'accord, femme, des fois on va... pas coiffée, pas maquillée, mauvaise humeur, bah ça, on va jamais mettre sur les réseaux. Et ça va changer. Bah, Pas que la femme doit être maquillée et ouais. bien coiffée hein, tout le temps, mais justement, Non. c'est partie de Mais même de que, la réalité, quoi, du quotidien, quoi. ou que l'homme il doute, ouais, ou que l'homme il doute par rapport à lui, par rapport, on sait jamais, on voit toujours, enfin, et ça, c'est un truc qui m'agace aussi, tu vois, profondément, et qui va réappuyer, bah, justement aussi, tout ce tralala, donc on se dit à l'intérieur de soi, ouais, bah, peut-être que je suis pas fait pour être en relation, et donc la flemme de dater encore plus, et toutes ces histoires. Ok, dis, on a beaucoup dit de choses. J'espère que ça a été. Est-ce qu'on peut être honnête et dire qu'on n'a pas du tout suivi notre truc? On a essayé, on a vu les questions, t'as réussi à te remettre dedans parfois, moi parfois dedans. Ça, c'est notre grande problématique Voilà. à Michel et à moi. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, même si c'était des vagues, plus qu'une ligne droite. Mais en même temps, c'est en ça qu'en fait, on s'était dit que c'était intéressant de partager, c'est qu'en fait, on est vraiment passionné par comment construire des relations, du lien, peu importe le type, que ce soit amoureux, je veux dire amoureux, amitié, social, avec soi déjà surtout. On est des vrais passionnés, passionnés de relations, ouais, de l'amour en général quoi. Le général. Ouais. Et du coup, on a des petits comptes à vous rendre entre guillemets, c'est que dans 3-6 mois, on est censé leur faire un feedback. Devant la terre entière, Michel, sur savoir si on est sorti, si on a rencontré des gens, comment ça s'est passé, pour qu'on donne un peu, bah justement, notre expérience et notre feedback. Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Quand j'ai posé cette question, j'avais pas ça en ça faisait pas partie des questions. On met en application ce qu'on dit, sinon ça n'a aucun sens. On met en application pour voir si ça fonctionne, justement, tu vois. Moi, en tout cas, ça peut créer quelque chose, tu vois. Donc rendez-vous en mai prochain pour savoir si... On est d'accord, mai prochain. En plus, le 1er mai, c'est l'anniversaire de Michelou, donc on va faire un podcast spécial sur voilà, ça. Si vous me trouvez intéressant, on va mettre des DM parce que voilà... C'est une blague. Non, mais ça la pression, il n'y a pas de pression. Le truc, c'est de pas se dire, ah, on est en couple. Le truc, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir
tu vois, trouver du lien et interagir. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est pas dans 6 mois, ça veut dire oh, putain, faut que je trouve quelqu'un. Non, pas du tout. Déjà, c'est pas l'idée, c'est pas de trouver. L'idée, c'est de juste s'offrir les opportunités de rencontre. Ouais. Et s'ouvrir et s'ouvrir déjà soi et s'ouvrir à l'autre. Et ça, c'est un truc aussi que c'était dans notre dernière question pour être très honnête. C'est peut-être de casser le truc de chercher la relation parfaite. C'est juste déjà apprenons, observons et apprenons-nous en fait, tu vois. Qu'en penses-tu, Michelou? Yes. Sur ces belles apprenons-nous, soyons doux vers l'autre et vers nous-mêmes surtout. Et puis après, on verra ce que ça donne en fait. Le reste, c'est pas dans nos mains. Voilà. C'est pas entre nos mains et c'est d'oser. Franchement, oser, les amis. Oser, eh bien, rencontrer pour du vrai des gens. Oser vous offrir, enfin, je veux dire, à la vie, quoi. Oser expérimenter, même si on sait pas de quoi demain sera fait, c'est l'inconnu. Mais sortez de chez vous, sortez de tous ces trucs, sortez des applications, osez rencontrer des gens. Vraiment Facile à dire, toi qui es à Costa Rica avec le soleil. Si, il fait pas beau, mais bon. Ouais, mais moi, je suis dans un cadre où il fait beau et j'ai jamais trouvé aussi compliqué que de rencontrer des gens là où je suis. Tu vois, je pense que dans des villes ou des trucs comme ça, il y a plus d'activités, il y a plus d'activités socioculturelles qui permettent aussi de rencontrer des gens. Ici, c'est vachement plus compliqué. Tu vois, c'est très compliqué. Bon, c'est un autre sujet, ça. Voilà, merci. Donc, hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Et on vous dira pas le titre là maintenant. Tout simplement parce que je l'ai pas sous les yeux. Je peux même pas vous faire vraiment, je me rappelle plus. Alors qu'on avait des belles. Mais elle est là. Il est là, mais on a déjà. Et en fait, quelle heure, donc j'ai pas envie de vous dire une bêtise. En tout cas, merci d'avoir écouté Sex, Love & Co. Et notamment cette série sur les mésaventures modernes de l'amour avec mon ami Michel. J'espère que le contenu vous a plu. En tout cas, si vous êtes reconnu dans cette flemme de sentimentale, de dire dater aujourd'hui, ça me fait chier. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. En tout cas, ça serait ravi d'échanger avec vous. Et n'hésite pas aussi à partager cet épisode à des personnes que tu sens que ça concerne, si tu sens que ça te parle et que tu as envie d'offrir cet épisode. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et Michel, le petit mot de la fin. À très bientôt. Ah oui, juste aussi pour un petit rappel, ça sera cet épisode avec Michel, ça sera un épisode pour le moment donc par mois, donc ça sera cette série, ce sera jusqu'au mois de février et après on va voir pour développer d'autres choses ensemble encore de manière plus spontanée. Donc voilà. Merci et à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi, je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex, Love & Co.